Salut tout le monde, ici Jimmy pour la Révolution Bitcoin. Aujourd'hui, on va parler des 5 plus gros mythes concernant le Bitcoin. Il y a beaucoup de monde qui me pose des questions sur le Bitcoin. Bien souvent, ils ont des peurs qu'ils ont entendues dans les nouvelles par des amis ou des histoires d'amis. Puis j'ai remarqué qu'il n'y a pas grand monde qui comprenne vraiment c'est quoi. Fait que c'est ça, aujourd'hui, je vais parler de ces 5 mythes-là. Mais avant toute chose, je vais rappeler aux gens qui ont partagé et liké notre dernier podcast, le numéro 21, qui était le concours pour la carte Amazon de 1000 $. Le concours est encore en vigueur jusqu'au 21 juillet. Vous pouvez encore participer, juste aller sur mon mur et ou le groupe La Révolution Bitcoin sur Facebook. Puis vous avez juste à liker et partager. Puis la journée du concours, je vais faire tirer justement la carte cadeau, mais le gagnant ou la gagnante devra répondre à une question Bitcoin pour gagner le prix. Si la personne a la mauvaise réponse, on va passer au deuxième et ainsi de suite jusqu'à temps que quelqu'un ait la bonne réponse. Fait que je vous remercie beaucoup pour vos partages, vos likes, ça nous aide beaucoup. On a eu des records, on a eu beaucoup de monde qui nous ont appelés, qui nous ont écrit aussi sur Facebook. Le livre de Jean-François qui est disponible sur Amazon au coût de 10 9,99. Comprendre Bitcoin en moins de 1 heure. Je vais le mettre dans la description pour ceux qui sont intéressés à aller le lire. Personnellement, je les lis. Beaucoup de monde dans ma famille, des amis qui l'ont lu. Très intéressant, très facile à lire. Pour seulement 9 piastres, c'est vraiment accessible à tous. Puis ça vaut vraiment la peine de comprendre le Bitcoin. Même si vous voulez pas savoir plus que ça, juste cette heure-là va vous en dire beaucoup plus que si vous feriez des recherches un peu partout sur Internet. Fait que pour continuer, on va justement aujourd'hui parler des 5 mythes sur le Bitcoin. Je vais partager mon écran. Bon, fait qu'aujourd'hui, j'ai demandé à Grok, qui est le AI de X, l'application X, pour justement vous donner les meilleures réponses concernant les mythes du Bitcoin, pour être sûr et certain que c'est pas moi qui invente quelque chose, c'est vraiment des faits. Fait qu'on va y aller avec le premier mythe. Le Bitcoin est une arnaque ou une bulle spéculative qui va s'effondrer. L'origine de ce mythe. Certains qualifient le Bitcoin de scam, affirmant qu'il n'a pas de valeur réelle et qu'il s'effondrera à cause de sa volatilité. La vérité. Le Bitcoin n'est pas une arnaque, mais un actif numérique décentralisé basé sur la blockchain, sécurisé et transparente. Sa valeur repose sur l'offre et la demande. En juillet 2025, il atteint un nouveau sommet à 109 000 porté par l'adoption institutionnelle et son acceptation par des entreprises comme Tesla ou AMC. C'est volatile, mais bien réel. Présentement, aux États-Unis, beaucoup de compagnies, très grandes compagnies qui ont une grosse réputation, adoptent le Bitcoin justement pour se protéger de l'inflation. Il n'y a pas juste les compagnies qui souffrent de l'inflation, c'est monsieur, madame, tout le monde dans tous les pays du monde. Toutes les monnaies argent en papier ont de l'inflation. Fait que ces compagnies-là, ils font le move en premier, sachant c'est quoi le Bitcoin, puis ils se protègent de l'inflation due à cet imprimage d'argent-là des gouvernements mondiaux. Bon, le deuxième mythe. Si l'Internet plante, tes bitcoins n'existent plus. L'origine de ce mythe. Beaucoup pensent que le Bitcoin, étant numérique, disparaît en cas de panne mondiale d'Internet, cyberattaque, catastrophe ou censure. La vérité. C'est faux. La blockchain est stockée sur des milliers de nœuds décentralisés. Tant qu'un nœud existe, le Bitcoin persiste. L'application BitChat, annoncée par Jack Dorsey sur X le 6 juillet 2025, permet d'envoyer des bitcoins hors ligne via un réseau maillé Bluetooth. Chaque appareil relaie des transactions jusqu'à un nœud connecté. Satellites et ondes radio offrent aussi une alternative. Le Bitcoin survit même sans Internet. Avec cette application-là de BitChat, c'est que vous pouvez envoyer des bitcoins sans réseau cellulaire, ni Internet, ni Wi-Fi, peu importe. Puis, à la seconde que l'Internet revient, jour, semaine ou mois plus tard,
la blockchain continue, puis ces transactions-là vont être mises sur la blockchain, puis ça va juste continuer comme si rien ne s'était passé. Fait que vraiment, de tout ce qui existe, le Bitcoin, c'est l'actif le plus sécuritaire que tu peux avoir en cas de catastrophe, cyberattaque, qu'il n'y ait plus d'Internet ou une catastrophe, peu importe la situation qui arrive. Fait que ça démontre que même comparativement aux banques, le Bitcoin est mieux. Parce qu'en vrai, si vous avez de l'argent à la banque ou dans le stock market, peu importe, c'est que s'il y a il y a une panne électrique ou il n'y a plus d'Internet, les banques ils ne fonctionnent plus. Mais le Bitcoin, oui. Fait que ça vient complètement redéfinir les finances de la planète au complet. Le Bitcoin, c'est le plus fort et le plus résilient. Bon, passons au mythe numéro 3. Le gouvernement peut arrêter le Bitcoin. L'origine du mythe. Certains croient que les gouvernements peuvent interdire le Bitcoin, fermer les exchanges ou saisir les serveurs, vu leur pouvoir sur leur système financier. La vérité. Le Bitcoin est inarrêtable. C'est le réseau décentralisé le plus puissant du monde. Avec plus de 900 exahash par seconde en 2025 et des milliers de nœuds dans plus de 100 pays. Aucun gouvernement ne peut tous les éteindre sans couper Internet mondial. L'interdiction du gouvernement chinois en 2021 a échoué. Le minage s'est juste déplacé. Comparé à Google Cloud, centralisé, vulnérable aux pannes, ou Swift, contrôlé par des banques, le réseau Bitcoin est au top. Tout plantera avant lui. Bitcoin reste le meilleur et le plus puissant de la planète. Pour faire un résumé de ça, c'est que le Bitcoin, là, il va résister à tout, jusqu'à temps que la Terre elle explose. Fait que l'énergie que tu veux garder le plus longtemps possible, il n'y a rien de mieux que le Bitcoin qui peut faire ça. Tous les autres réseaux, comme qu'on parlait, Google, que ce soit Amazon ou bien Microsoft, c'est tous des réseaux comme le Bitcoin, mais centralisés, puis vraiment, vraiment moins puissants que le Bitcoin. Le Bitcoin, il devient de plus en plus puissant à chaque semaine, chaque mois, il devient de plus en plus gros. Fait qu'il est inarrêtable, puis en plus, c'est le réseau le plus puissant de la planète, incluant tout le reste. Passons au mythe numéro 4. Le Bitcoin est principalement utilisé pour des activités criminelles. L'origine du mythe. L'association du Bitcoin à Silk Road dans les années 2010 fait croire qu'il est un outil pour le trafic de drogue, de blanchiment ou de terrorisme. La vérité. Ce mythe est exagéré. Les transactions Bitcoin, pseudonymes, sont enregistrées sur la blockchain publique, traçables par les autorités. Chain Analysis 2021 montre que seulement 0,34% des transactions crypto étaient illégales, bien moins que l'argent liquide. Les saisies du FBI, comme les 3,6 milliards de dollars du piratage Bitfinex en 2022, prouvent que le Bitcoin n'est pas un refuge pour les criminels. Pour résumer ça, c'est que la blockchain du Bitcoin, toutes les transactions sont enregistrées sur un registre public. Alors, toutes les transactions depuis la première transaction Bitcoin en 2009 sont enregistrées sur la blockchain. Fait que si les criminels ils font des transactions en Bitcoin, ils s'exposent eux autres mêmes au public. Fait que c'est un gros mythe qui a fait peur à plusieurs personnes, puis qui prouve que l'argent liquide est justement plus ciblé pour les transactions illégales. Passons au dernier mythe, le 5e. Le Bitcoin n'a pas de valeur réelle car il n'est pas soutenu par un actif tangible. L'origine du mythe. Les sceptiques estiment que le Bitcoin, purement numérique, n'a pas de valeur, contrairement à l'or ou aux monnaies soutenues par des gouvernements. On souligne les gouvernements. La vérité. La valeur du Bitcoin vient de la confiance, de la rareté, limitée à 21 millions d'unités, et de la sécurité de la blockchain.
Il répond aux critères d'une monnaie. Durabilité, portabilité, fongibilité, divisibilité. En juillet 2025, il vaut 109 000 US, porté par la demande mondiale et l'adoption institutionnelle. Sa décentralisation le protège de l'inflation. C'est de l'or numérique. Fait que quand que je disais de souligner le mot gouvernement, c'est qu'il n'y a aucun gouvernement qui contrôle le Bitcoin. Fait que c'est ça qui en fait justement une monnaie pour monsieur, madame, tout le monde qui aimerait avoir le contrôle de leur argent sans une autorité qui peuvent geler leur compte de banque, geler leurs transactions ou tout simplement avoir le pouvoir au-dessus de vos finances. Le Bitcoin, c'est vraiment un réseau, c'est un réseau très puissant, mondial, fait pour tous, qui n'est pas il n'y a personne qui est capable de contrôler ça. C'est vraiment juste un réseau en ligne. Puis, tout le monde peut avoir leur argent dans cette, on va dire, banque digitale-là qui est le réseau Bitcoin. Tout le monde a ses mots de passe, tout le monde a ses bitcoins, tout le monde peut transiger quand même que tu as 10 piastres en bitcoin ou 1 milliard en bitcoin. Les deux sont égales. Les deux, vous pouvez transiger sur le réseau Bitcoin sans qu'un ait plus de pouvoir que l'autre. C'est que c'est vraiment une banque digitale faite pour tous. Il n'y a pas de montant minimum à mettre dans le Bitcoin. Vous pouvez acheter des fractions de Bitcoin. Comme je disais, 5, 10 $, 20 $, vous pouvez. Fait qu'en vrai, ça donne l'opportunité à tout le monde, à tous les pays, justement, de s'exposer au Bitcoin, de se protéger. Puis, grâce au Bitcoin, vous pouvez emmener votre énergie économique, votre argent dans tous les pays que vous voulez, sans restriction. Vous pouvez transiger avec n'importe qui est partout sur la planète. Vous n'avez pas besoin d'être à côté. Comme que je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin d'Internet pour transiger en Bitcoin à cette heure. C'est vraiment un réseau incroyable pour monsieur, madame, tout le monde. Puis même présentement, les gouvernements sont en train d'adopter le Bitcoin pour eux autres mêmes. Ils font des réserves comme l'or. Les États-Unis présentement sont en train d'intégrer justement cette technologie-là c'est des rails de paiement ultra rapides et sécuritaires. Il n'y a rien de plus sécuritaire que le réseau Bitcoin sur la planète. Fait que les gouvernements commencent à s'en rendre compte. Fait que eux autres sont en train d'instaurer ça pour eux autres. Puis, effectivement, tout le monde à un moment donné va être sur ces rails de paiement-là, très, très, très fluide, rapide et égal pour tous. Toutes les règles de Bitcoin, c'est égal pour tout le monde. Il n'y a pas personne qui peut en créer plus. C'est vraiment une belle technologie. C'est pour ça qu'on en parle, nous autres, à chaque semaine sur nos podcasts. Moi, Mike, on va avoir d'autres invités à venir. Peut-être bien du monde qui ont écrit des livres ou d'autres mondes qui font des podcasts. Ceux qui sont intéressés aussi à parler de Bitcoin avec nous autres, vous êtes la bienvenue. Vraiment, c'est une technologie qui va faire révolutionner la planète au complet. Puis, moi, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas mal juste en anglais qu'on l'entend, le Bitcoin. Fait que c'est pour ça que je l'apprends en anglais, mais je vous le traduis en français dans mes podcasts puis dans mes cours. Vous pouvez justement demander, comme que moi j'ai fait dans ce podcast-là, à l'intelligence artificielle, qui est très, très, très intelligente. Elle sait pas mal tout ce qui se passe sur Terre grâce à l'Internet. Fait que vous pouvez demander des questions par rapport au Bitcoin, vos peurs, peu importe. Moi, j'y ai demandé les cinq plus gros mythes sur le Bitcoin qui est sur Internet. Mais si vous avez d'autres peurs, d'autres questions, gênez-vous pas d'y parler. Puis si vous voulez parler à quelqu'un, un être humain comme moi, vous pouvez venir me parler à moi ou à Mike. On va être très, très, très ravis de vous répondre. Puis c'est pour ça qu'on a des ressources comme moi, j'ai des cours, puis JF, lui, il a un livre. Le livre, encore là, je le recommande beaucoup. Il est très intéressant. Je pense qu'il y a 73 pages. C'est vraiment, vraiment pas long à lire, mais très, 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 beaucoup de valeur dans ce livre-là. Fait que je vous remercie encore pour tous ceux qui like et partagent mes podcasts. Il va y avoir d'autres concours après celui qu'on vient de faire, qui finit le 21 juillet en passant. Puis je suis content de tout vous informer sur ce sujet-là. Moi, c'est ma passion. Je vous remercie beaucoup encore. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Merci tout le monde.